Elle dépose la pièce dans la main de Méo. Puis lui, il comprend qu'il se dit, je vais aller régler ma dette. Fait qu'il dit, attendez-moi, je revenais. Il a du Bordeaux. Il met son manteau, il met ses bottes, il part en courant, il s'en va pour régler sa dette à Mme Gélina. Il arrive là, il cogne en porte, pam, pam! Elle venait de coucher petit. Le Méo, il sort la pièce. Fait rentrer, elle prend la pièce, il règle la dette, ils se prennent dans le bras, ils se réconcilient, ils se pardonnent. Méo, il dit, il faut que j'aille, j'ai du monde à la maison. Bonne fin du monde. Il part. Là, elle se retrouve avec 473 enfants qui dorment, puis une pièce dans sa poche. Elle se dit, je vais aller régler ma dette chez Toussaint Brodeur. Elle met son manteau, elle met ses bottes, elle arrive au magasin général, il est assis devant la télé, cogne à la porte. Ça va bien. Hein? Il barre le cahier des crédits, met la pièce dans sa poche, ils se prennent dans les bras, ils se réconcilient, ils se parlent. Tout ça, il dit, vous allez venir avec moi, je dois une pièce au vieux curé. Venez-vous, madame Gina? Des péchés que j'avais fait. Il n'a jamais voulu me faire le rabais du livret. Il appelle sa femme, Jeannette, viens, t'as péché toi aussi, viens, on s'en va régler ça. Ils partent tous les trois, ils arrivent au presbytère, cognent à la porte, le vieux curé. Règle la dette, ils se réconcilient, ils se pardonnent. Le vieux curé, il dit, avec moi, je dois une pièce au forgeron, il m'avait fait rare culon, on va aller régler ça. Fait qu'il part, il arrive chez le forgeron, quand il n'y a pas le forgeron. Règle la dette, ils se réconcilient, ils se pardonnent. Le forgeron, il dit, vous allez venir avec moi, je dois une pièce à Méo. Le dernier 6 mois, il m'avait fait les favoris chaque jour. J'ai jamais, c'est du favoritisme, on va aller régler ça, on va repartir sur des bonnes bases. Il repart, tout le monde part, là, tout le village est rassemblé. Là, les gymnases se sont réveillés. 473 enfants dans 3 lits doubles. Il y en a un qui tousse. Il y en a 472 qui braillent. Ils s'en viennent toute la gang. Ils arrivent devant chez Méo. Le forgeron cogne à la porte à Méo. Mais là, lui, Méo, il était tout seul avec une sosie. Fait qu'il regarde vers la porte. Le forgeron sort la pièce. Méo, il vient juste craquer à la porte pour prendre la pièce par la fente. Mais ça c'est la fissure qui fait céder le barrage. La marée humaine s'engouffre chez Méo. Tu te retrouves avec tout le village rassemblé là dans le salon de barbier. Au milieu, le forgeron devant Méo. Puis le forgeron qui prend la pièce. La même pièce. Puis elle dépose dans la main de Méo. La même main. Tu as la même pièce dans la même main qu'il y a 10 minutes. Sauf que là, il n'y a plus personne qui doit rien à personne. Et là, la rétention de 4 ans moins un jour de parlage. Hein? Est-ce que l'élastique les a pétés dans le front? Oui. Ça sortait là, de la mise à jour, plein de tuyaux. Des cancans, des diratons, des oui-dire, des non-dits, de la rumeur. Là-dessus, il a entendu parler. Moi, j'avais pas cette version-là. Ben non, c'est elle qui te l'a dit. Moi, j'ai dit, ah ouais. Puis là, raconte pas de gens. Puis ils ont épuisé le 4 ans moins un jour. Puis là, ils sont tombés dans les vieilles histoires. Les vieux contes à tiroir. Confortable, que tu sais comment ça finit, tu sais comment que ça va commencer, tu sais quand est-ce qu'il faut que tu ris, quand est-ce qu'il faut que tu fasses. Oh! Un réveillon de fin du monde. Qu'à un moment donné, minuit moins quart, ils ont dit, il faut y aller. Il faut qu'on s'en aille. Parce que milieu approchait. Puis la fin du monde, tu fais ça chez toi. Ça, la fin du monde. Je peux te donner un conseil, Paris, quand ça va t'arriver. Toi aussi, une bonne journée, là. La fin du monde. Énerve pas tes voisins avec ça, la fin du monde. Fais ça chez vous. Tout le monde se dilue, se disperse. Mais où il se retrouve tout seul, avec une sosie, qui avait eu le temps d'aller se cacher dans la petite chambre. Il vient ouvrir la petite chambre. Il dit, tout le monde est parti. Mais elle sort, elle vient se planter devant Méo. Puis tranquillement, elle commence à se rembarquer la tête dans le capuchon. Il dit, ben là, on a du Bordeaux. Hein? Elle dépose son doigt sur la bouche à Méo.
Puis là, ben, lui, il comprend qu'elle s'en va. Là. Il reprend la pièce. Puis elle dépose. Dans la main de la sosie. Il en profite. Juste toucher un petit peu. Puis il dit, c'est la part des anges. Il ne faudrait pas que ça revienne dans la réalité, ça. Elle est sortie. Puis au moment de fermer la porte, il s'est créé un tyran d'air qui est venu chercher la petite flamme qui dansait sur la cire au tic-tac. Il a remarqué, mais la dernière fois qu'elle s'est retournée pour le saluer avec sa main, il a vu, elle avait récupéré les 2 petites lumières dans ses yeux. Il était minuit moins 5. 5 gorgées. C'est pas long. Quelqu'un qui a soif. Puis minuit pile. À minuit pile, ça se produit. Les ténèbres se sont déposées sur le monde. C'était la fin du monde. La fin du monde. Moi, j'avais 11 ans. Ma grand-mère, elle me racontait ça, j'avais 11 ans. J'ai dit, voyons donc. Grand-maman, t'as un problème de logistique. Tu dis t'as dit qu'il fallait pas qu'ils se parlent, puis ils se sont parlé au bout du dernier moment de 4 ans. La fin du monde, elle s'applique pas, ils ont réglé la dette intra-récit. Ça marche pas. Elle dit, elle dit, mon petit homme, elle dit, tu sauras que l'orgueil avait pris place dans cette pièce-là. Les dommages dépassaient de loin les frontières du Caxton. Elle me dit, ça a été la fin du monde. J'ai dit, s'il y avait la fin du monde, ça veut dire qu'après, il n'y a plus de compte? Il n'y aura plus jamais de compte à se dire? Elle dit, ben oui, il ne faut pas être nostalgique. Reste les comptes de banque. Aussi longtemps qu'on va laisser la Terre tourner autour du dollar, ça va être correct. Ça va tenir dans un équilibre fragile sur 2 immenses colonnes de chiffres séparées en crédit, en dépit. J'avais 11 ans. J'ai posé la question, j'ai dit à maman, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour remettre le soleil à sa place? Ah ben, elle dit, pour ça, il faudrait retourner au zéro. Le gros zéro de la partance. Zéro. T'as bien que juste en mettant nos dettes ensemble, on arriverait à zéro. Chercher, en arrière du prix, en retrouver ce qu'il y avait de la valeur. Fouiller plus loin que le chiffre. Se rappeler de ce qui faisait nombre. Faire nombre. Ma grand-mère me disait, le jour où on sera assez nombreux à espérer dans le même sens, là, ça pourrait que le soleil se relève. Mais quand il viendra le moment, il se trouvera sur une montagne perdue dans le nord de l'Amérique. Un gars dépeigné, installé sur une souche, avec 3 enfants, 2 petites filles, un petit gars. Ils seront là, patients dans l'azur, à attendre de voir le spectacle d'un soleil qui se lève. Puis tranquillement, le bleu va passer au violacé, qui va se transvider dans le rougeâtre, qui va aller nager dans les orangers. Viendra du monde, viendra des dizaines de décravatés, de décrayonnés, des centaines d'amoureux par les mains, par les becs, par les yeux, des familles, en milliers de familles, de pères, de mères, sur Cap de Roche, pour assister aux jaunes. Jaunes, puis jaunes encore, jusqu'à temps que la ligne d'horizon en puisse plus de s'obtenir de la gestation des millénaires. Puis que la montagne en face, la fende, qu'on va monter dans le ciel neuf,
le soleil. Et là, le gars il va se lever là, pour dire à ses enfants, regardez, c'est la lumière. Ça appartiendra jamais à personne. Ce sera le début d'une histoire, Paris, puis l'humanité qui sera là, dépeignée, mais debout dans la lumière. Peut-être que ce sera nous autres. Nous aurons des corbeilles pleines de roses noires pour tuer la haine des territoires coulés dans nos veines et des amours qui valent la peine. Nous aurons tout ce qui nous manque, des feux d'argent aux portes des banques, des abattoirs de milliardaires, des réservoirs d'années-lumière. Et s'il n'y a pas de lune, nous en ferons une.